bonsoir. Intervenant au lendemain d'une actualité politique retentissante, à savoir la visite officielle d'Emmanuel Macron au Cameroun, la mise en service de l'autoroute Kribi-Lolabé il y a tout juste 10 jours, a filé à la vitesse vertigineuse des voitures qui vont et viennent désormais sur cette voie longtemps attendue. Avec elle, le réseau routier national s'allonge et s'améliore. Il y a 2 ans, le dit réseau routier s'étendait sur 121 501,5 km selon les indicateurs du gouvernement au 31 juillet 2020. Mais à cette période-là, seulement plus de 7 millions de kilomètres étaient bitumés, ce qui représentait alors tout juste 5,9%. Les chiffres ont bondi entre-temps, c'est clair, mais pas de façon spectaculaire. Les routes nationales, régionales, communales restent globalement des circulations inconfortables, pour dire le moins. La construction et l'entretien prennent du temps et de l'argent. Le Conseil national de la route a souvent déploré par le passé ces prestations plutôt onéreuses. Et la Banque mondiale, dans un rapport datant de 2018, enfonce le clou. Selon l'institution de Bretton Woods, certaines infrastructures routières du Cameroun sont 2 à 6 fois plus coûteuses que des projets africains de même acabit. À cette allure, le Cameroun va-t-il rouler à temps, à bon port et sur de bonnes routes jusqu'à l'émergence dans 12 ans et demi à peu près? Virage d'actualité hebdo et ligne droite vers l'institution chargée du développement des infrastructures routières et autoroutières au Cameroun. Son locataire est dans ce studio en costume d'administrateur civil principal hors échelle, plutôt qu'en tenue de chantier comme souvent. Ingénieur architecte du gouvernement par ses fonctions, Emmanuel Nganou Djoumessi est depuis le 2 octobre 2015 ministre des Travaux publics. Il ne mettra pas de gants de chantier, en tout cas, pour nous dire la vérité et toute la vérité sur les routes et les autoroutes du Cameroun. Emmanuel Nganou Djoumessi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher monsieur Tshisekedi. Alors, pour partir de votre quartier, qui n'est pas très loin du centre de production de Mbala 2, pour ici, la route est-elle bonne? La route est bonne, la route est en bon état. La route est en bon état. C'est le cas souvent des routes que vous empruntez quand vous effectuez vos descentes à travers le pays? Ce n'est pas le cas très souvent des routes que j'emprunte. D'abord, permettez-moi de revenir sur les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure. Le réseau routier du Cameroun, c'est 121 624,4 km. 121 624,4 km rendus à ce jour. Alors, dans ce réseau routier, vous avez les autoroutes, vous avez les routes nationales, vous avez les routes régionales, vous avez les routes communales. J'ai donc emprunté une route urbaine ce matin qui peut être appelée route communale, conformément à la caractérisation des routes décidée par M. le Président de la République par décret d'avril 2017. C'est par cette caractérisation des routes, vous avez les réseaux nationaux. Le réseau national, lui, relève de la maîtrise d'ouvrage du ministère des Travaux publics. Le réseau communal relève des maires. Le réseau régional relève, lui, des présidents des conseils régionaux. Dites-moi un peu, monsieur le ministre, 63 ans après son indépendance, est-ce que le Cameroun a les routes de ses rêves, les routes qu'il mérite? Bien, je dois reconnaître avec vous qu'il y a des efforts qui sont faits, ils doivent se poursuivre. J'ai parlé de 121 624 km de route pour tout le réseau, tout le linéaire des routes de notre pays. Il faut reconnaître que 36,6% de ce réseau est en bon état. En bon état signifie que vous pouvez aller d'un point à un autre sans interruption de trafic. 46,2 sont en état moyen. En mauvais état, cela signifie 24%. Cela signifie que vous avez des interruptions de trafic pour partir d'un point kilométrique zéro à un point. Et ces interruptions de trafic, il peut s'agir d'une buse qui s'est affaissée, il peut s'agir d'un pont qui s'est effondré. Et ce processus est dynamique. Dans le réseau routier est bon, comme je l'ai dit.
36,6%. Il est moyen, 42,2%. Il est en mauvais état aussi. Mais le processus d'amélioration se poursuit avec des constructions qui sont en cours. Nous aurons l'occasion d'en parler, mais commençons par ce qui est bon et ce qui est nouveau. Ouais. C'est l'autoroute Kribi-Lolabé, mise en service, je l'ai dit, il y a une dizaine de jours. Présentez-le-nous un peu en quelques mots. Qu'est-ce qu'il apporte aux populations et à l'économie? D'abord, l'autoroute Kribi-Lolabé intervient dans le cadre d'un programme de développement en infrastructure de transport décidé par M. le Président de la République, son Excellence M. Paul Biya. Alors, il s'agit de réaliser des infrastructures d'approche, de construction de routes, l'autoroute étant tout simplement une route particulière, aménagée exclusivement pour la circulation automobile. Il s'agit donc d'aménager ces routes pour impulser le développement privé dans cette zone industrielle et portuaire. L'autoroute Kribi-Lolabé intervient dans un grand programme qui comprend entre autres la nationale 17, en cours de construction aussi, c'est Ebolova comme de Kribi, la nationale 9, Kribi EDA, la nationale 22, dont deux bouts sont achevés, Olama Bingambo, Grand Zambi devant se construire, d'ici devant connaître une amorce de la construction d'ici la fin de l'année, étant entendu que Grand Zambi-Kribi, 52 km, est déjà construite. C'est un grand programme de développement. L'autoroute a ceci de spécifique qu'elle dessert donc le port en eau profonde de Kribi pour impulser son attractivité. Mais au-delà du port en eau profonde de Kribi, elle est là justement pour faciliter, impulser les autres des investissements privés. Il y a déjà bon nombre d'entreprises privées qui y sont installées, comme la cimenterie, l'entreprise qui va faire le bitume, celle qui fait les pâtes alimentaires. Une dizaine d'entreprises privées sont installées dans cette zone industrielle et portuaire qu'est Kribi. Elles vont bénéficier des facilités de mobilité parce que les infrastructures d'approche sont aménagées. Est-ce qu'on peut avoir une idée claire du coût des travaux, à commencer par la valeur au kilomètre? Nous réalisons une autoroute de 2 fois 2 voies extensible à 3. Alors, dans l'aménagement de l'autoroute, nous mettons le coût des indemnisations. Nous mettons le coût des infrastructures connexes de base qui interviennent pour relever le bien-être des populations riveraines. Nous mettons aussi le coût des infrastructures alternatives, les routes alternatives, les voies de rétablissement que nous réalisons. Tout cela entre dans le coût de construction de l'autoroute. Certains pays retiennent comme coût de l'autoroute rien que l'infrastructure elle-même, alors que nous mettons dans le coût de l'autoroute, outre l'infrastructure, tous les aménagements connexes qui l'entourent. Et une fois qu'on a mis tout cela, ça nous donne combien en ce qui concerne Kribi? En ce qui concerne Kribi-Lolabé, vous-même, vous pouvez faire le calcul, vous trouverez ce que ça a donné avec les 250 milliards que nous avons investis. Je n'ai pas les éléments de calcul, mais c'est vous qui pouvez nous donner les chiffres exacts. Vous avez 250 milliards qui ont été investis sur l'autoroute pour faire 38,5 km de voies autoroutières, 22,5 km de voies de rétablissement et 4,5 km de voies de raccordement, y compris 18 forages d'eau, y compris les indemnisations. C'est tout cela qui font le coût de l'autoroute et vous pouvez calculer donc, vous trouverez ce que ça donne. Comparaison n'est pas raison lorsque on vous écoute, mais il est clair que les travaux concernant donc les chantiers routiers au Cameroun sont nettement plus coûteux qu'ailleurs. Ce n'est pas une opinion personnelle. Le Conseil national de la route l'avait constaté en 2013. Vous n'étiez pas encore ministre des Travaux. Et la Banque mondiale, je l'ai cité tout à l'heure, l'a également relevé. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle surenchère au-delà des éléments que vous avez donnés? Est-ce que certains dans vos équipes et peut-être même à côté de vous n'estiment pas que
la chèvre doit brouter là où elle est attachée? D'abord, la formation du prix et du coût des travaux routiers tient compte du dimensionnement de l'infrastructure, des options techniques retenues. Tout à l'heure, nous parlions de l'autoroute. L'autoroute Kribi-Lolabé, comme l'autoroute Yaoundé-Douala, leurs options techniques sont fort différentes de ce que nous avons généralement dans les autoroutes autour de nous. Alors, pour revenir à cette question de prix, il faut reconnaître que les caractéristiques d'un ouvrage donné, les options techniques qui sont retenues, l'environnement économique global, la disponibilité des intrants font en sorte que les coûts peuvent varier d'une infrastructure à une autre. Pour dire les choses plus simplement, les coûts se forment à partir des aménagements indirects, les coûts directs, les prix directs, les coûts directs, qui sont les matériaux, le personnel, les coûts indirects qui sont constitués de ce que les entreprises peuvent avoir à développer en termes d'assurance ou en termes de frais de siège. Qu'est-ce que nous avons fait pour contenir le coût? Depuis 2017, nous avons une directive d'orientation technique et méthodologique de l'entretien et de la construction routière au Cameroun qui dimensionne chaque route, qu'elle soit nationale, qu'elle soit régionale ou qu'elle soit communale, les caractéristiques techniques sont déterminées. Ainsi, on ne va pas réaliser avec le coût d'une route régionale, une route communale. On ne va pas réaliser avec le coût d'une route nationale, une route régionale. Donc, il y a cette directive d'orientation technique et méthodologique de la construction routière au Cameroun. 2. Il y a désormais des prix de référence que nous avons élaborés avec le concours bien avisé, je l'en remercie, de Monsieur le ministre du Commerce et des autres membres du gouvernement du reste. Et puis, en dernier lieu, il faut reconnaître que nous sommes passés de la notion du prix moyen à la notion de sous-détail des prix. C'est-à-dire, si vous dites que le kilomètre de route doit coûter, disons, 10 millions de francs, qu'est-ce qui entre dans la composition de vos 10 millions de francs? Avec cela, on va contenir, nous contenons le coût. Je peux bien vous prendre un exemple. Le plus récent, c'est celui de la route Mbalmayo-Saint-Mélima, où nous allons recycler la chaussée à un coût de moins de 200 millions de kilomètres. Tout ce que vous nous dites là, signifie-t-il que personne ne distrait rien? Personne ne touche à l'argent des routes? Je ne voudrais pas dire qu'on n'a jamais connu des cas où il y a eu des surfacturations ou autres, mais sachez, monsieur, je veux vous dire, les opérations d'audit sont fréquentes. Et sur les bases des audits, même quand le processus est en cours d'exécution, on revient sur les coûts. Alors, pour amortir un peu les coûts et peut-être réduire également les importations, le ministère des Travaux publics a lancé le 19 septembre 2019 un avis de sollicitation en manifestation d'intérêt pour mettre en place une unité de production de bitume au Cameroun. Où en est-on avec... Le chef du gouvernement a donné cette instruction. Le dossier a été monté tel que vous l'avez dit. Tout à l'heure, j'indiquais qu'il y a une usine all bitumen pour la cité qui est déjà en installation à la zone industrielle et portuaire de Kribi, justement pour produire du bitume. Avec la production locale du bitume, on va tirer vers le bas les coûts directs. Très bien. Monsieur le ministre des Travaux publics, je vous propose un premier arrêt dans cette émission pour jeter un peu un regard sur l'entretien routier, notamment dans les grandes villes et même dans les villes secondaires. C'est un problème qui se pose aux collectivités territoriales décentralisées. La réponse dans ce reportage de Cyril Kingembebe. C'est un spectacle connu. Les routes camerounaises se crevassent jour après jour et arrivent parfois à la rupture complète. Dans les grandes villes, le cadre réglementaire désigne 2 acteurs, le ministère en charge du développement urbain MINDU et les mairies de ville. Pour l'entretien de ces routes urbaines, la procédure prévoit un dossier d'appel d'offres qui entraîne des financements colossaux et des entreprises spécialisées, raison pour laquelle on a le sentiment que rien ne se fait. Il ne revient pas au maire d'intervenir sur la nationale, sur les routes nationales. Sauf
cas d'extrême nécessité. Un arbre s'est abattu, on ne va pas demander au ministre des Travaux publics d'envoyer une cellule. S'il y a une tronçonneuse, ou même avec l'aide des riverains, on dégage. Mais il ne revient pas au maire d'intervenir pour aller boucher les trous sur une nationale. Dans la réalité, le réseau routier, un linéaire de 121 505 km, dont 6% revêtus et 94% en terre, a été reparti en 3 catégories. Les routes nationales, celles régionales et enfin les routes communales. Sur 62 000 hectares, nous avons un réseau routier quand même un peu dense. Il faut dire que nous intervenons par priorité. C'est de mettre ensemble l'expertise pour qu'on puisse faire de bons travaux. Parfois, nous n'avons pas la ressource assez dense. La question de l'expertise après ces transferts se pose. Regardez un peu partout au Cameroun. Vous allez voir des nids de poules par-ci, par-là, qui causent d'énormes dégâts. Si cette compétence-là était véritablement transférée avec les moyens conséquents, je ne vois pas un maire qui prendrait sur lui le fait d'endosser ces dégâts-là. Le ministère des Travaux publics, depuis la loi sur la décentralisation, offre 3 dotations aux collectivités. La première est annuelle, 27 millions de francs CFA. La deuxième, biennale, sert à nettoyer les bordures des routes, alors que la troisième, moins régulière, émane du fonds routier. Pour un total en 2022 de 42 milliards de francs CFA. Le fonds routier a ses missions et intervient également sur le réseau routier national. Mais son réseau prioritaire n'est pas le réseau de la commune. Les populations savent que le maire, la commune est capable de les mettre à l'aise, d'entretenir les routes qui traversent le territoire de la commune. La solution, disent les élus, est dans la réalisation des travaux en régie. Vous voyez, généralement, il y a des ravinements, il y a des bourbiers, il y a des points critiques qu'il faut traiter. Je suis ingénieur de génie civil, mais généralement, il faut toute une équipe. Avec 27 millions, pendant que avec la procédure de passation des marchés, nous pouvons faire 2, 3, 4, 5 km, mais en régie, nous arrivons parfois à faire 3 fois plus. Atout majeur de développement, la route est la plus grande richesse des populations. Il est urgent de la traiter avec soin. Monsieur le ministre, souhaitez-vous réagir à ce que nous venons... Absolument, je voudrais réagir pour déjà actualiser les données qui sont communiquées et dire quelque chose pour clarifier la collaboration que nous avons avec les magistrats municipaux et les responsables régionaux. D'abord, je l'ai indiqué tout à l'heure, depuis le décret présidentiel d'avril 2017, la maîtrise d'ouvrage sur les routes communales est assurée par les maires. Sur les routes régionales, elle est assurée par les présidents du conseil de région. Alors, le linéaire des routes communales est le plus vaste. Il est de 98 323 km et 90% de ces routes sont en terre, les routes communales. Elles sont en terre. Alors, nous accompagnons les maires depuis de nombreuses années, à préparer leurs interventions. Cet accompagnement s'est accentué avec la loi sur la décentralisation. Les équipes locales, la délégation départementale des travaux publics, délégation régionale des travaux publics, subdivision des travaux publics sont à la disposition des magistrats municipaux pour les accompagner à maturer, à conduire les études techniques, les études environnementales, les études économiques si nécessaire dans le cadre de leur construction et de leur entretien routier. Les 27 millions auxquels il fait allusion, non, les 27 millions sont destinés aux maires qui n'ont pas acheminé dans le cadre de leurs plans communaux de développement d'autres projets. Les maires vous diront qu'il y en a qui reçoivent 500 millions, ils reçoivent 300 millions, ils reçoivent 100 millions, en fonction de ce qu'eux-mêmes auront arrêté dans leurs plans communaux de développement et auront priorisé.
Pour terminer avec Kribi-Lolabé, il faut dire que ce n'est qu'un tronçon de la section autoroutière Edea-Kribi. Qu'en est-il de la suite et de la fin? Alors, j'ai indiqué que la route Edea-Kribi est en structuration pour être réhabilitée et c'est la deuxième phase de l'autoroute. Les entreprises ont déjà été préqualifiées. Il va falloir maintenant finaliser avec le processus, choisir, rendre compte au Premier ministre chef du gouvernement qui, dans sa posture d'autorité de contrat de partenariat, indiquera avec quelle entreprise ou quel groupement d'entreprises nous allons continuer. Mais en attendant, avec la Banque africaine de développement, dans le cadre du projet d'aménagement des routes de la zone industrielle de Kribi par-ci, il est envisagé la réhabilitation de cette route Edea-Kribi. Il est envisagé la construction de la voie express Campo-Bata, Kribi-Campo, avec la construction d'un pont sur la rivière qui nous permettra d'arriver à Bata. Un pont sur le fleuve Ntem qui va donc nous relier Campo, Cameroun, et Bata en Guinée équatoriale. Et puis les axes routiers dont j'ai fait état tout à l'heure, la nationale 22, et Boulevard comme de Kribi, et la section restante de Dolama Bingambo, Grand Zambie, et cette section restante, c'est Grand Zambie, Kribi, et c'est Bingambo, Grand Zambie. Alors que Grand Zambie, Kribi est construite et Olama Bingambo est construite. Donc, pour aller droit à votre question, l'autoroute Edea-Kribi est en cours de structuration. Les entreprises sont préqualifiées. Très bien, on va retenir cela et dites-nous un mot sur ce programme d'infrastructure autoroutière. D'abord, Yaoundé-Douala, lancé depuis 2014, me semble-t-il. 8 ans plus tard, le gouvernement se félicite d'avoir tout juste réalisé 60 km sur 196. Ce rythme de travaux, vous en conviendrez, est mauvais. Qu'est-ce qui explique cela? Bien, alors il faut justement avoir des éléments d'appréciation avant de s'arrêter pour apporter un jugement de valeur. Je suis d'accord avec vous qu'on aura pris beaucoup de temps pour réaliser, mais pourquoi on a pris beaucoup de temps? Pourquoi? D'abord, c'est la première infrastructure routière que nous avons entrepris de construire dans notre pays. Elle a été engagée dans le cadre d'un processus d'étude-réalisation. C'est-à-dire c'est l'entreprise qui va réaliser le projet qui devait faire l'étude. Les études ont pris un temps et on a même découvert que ces études, dans certains cas, n'ont pas toujours apporté les données que l'on a découvertes lors de l'exécution. Il faut voir aussi que les entreprises, généralement, ajustent la cadence de leurs travaux au rythme de notre capacité de paiement. Des décaissements. Il faut le reconnaître. Alors, savez-vous que, rendu à ce jour, cette entreprise a fini avec les 60 premiers kilomètres, mais nous n'avons pas entièrement payé. Elle a fini avec les voies de raccordement, le raccordement au réseau urbain de Yaoundé. Vous pouvez, à partir de la Cité Verte, ici chez nous, voir la voie de raccordement que vous empruntez et à l'entrée au point kilométrique zéro de l'autoroute, vous payerez plus tard, c'est-à-dire dans 3-4 mois, votre ticket de péage pour l'emprunt. Elle n'a pas encore reçu un paiement, mais nous continuons à lui dire, nous sommes respectueux de nos engagements, nous payons au rythme de nos possibilités, mais continuer le travaux, elle nous fait confiance, elle fait. Il reste que le rythme... Ce que vous dites là, Monsieur le ministre, signifie que nous n'aurons jamais cette autoroute à cette allure. Non, mais l'autoroute est achevée, c'est ce que je vous dis. Jusqu'à Douala? L'autoroute est achevée sur les 60 premiers kilomètres. Sur les derniers premiers kilomètres, c'est-à-dire les 139 kilomètres, alors la structuration est aussi en cours pour choisir le partenaire privé qui va justifier d'une capacité financière appropriée pour mener les travaux. Et le moment venu, l'autorité des contrats de partenariat prononcera sa décision avec qui nous allons continuer. Et ça ne saurait tarder de toute manière. Parlons maintenant des autres routes et même de l'entretien routier. Premièrement, ce programme de connectivité par la route, est-ce qu'à ce jour, tous les départements du Cameroun sont reliés par des routes fiables et que reste-t-il encore?
Alors, tous les départements, on a inventorié, nous avons inventorié toutes les routes qui permettent de relier les départements de notre pays entre eux, c'est-à-dire chaque département est relié à son chef-lieu de région et le chef-lieu de région est relié à la capitale. Toutes ces routes sont inventoriées et connues. L'option retenue, c'est de faire en sorte que toutes ces routes soient traficables en toute saison, qu'elles soient bitumées ou pas. Je parlais des routes nationales tout à l'heure, 61% de routes nationales sont bitumées. Nous allons bitumer d'ici la fin de l'année 426 km de routes encore. Il nous restera à bitumer pour les routes nationales environ 3200 km de route. Mais ces routes de connexion entre départements, la plupart du temps, sont des routes régionales ou des routes communales. L'option, c'est donc d'accompagner les magistrats municipaux. L'option, c'est d'accompagner les présidents de conseil de région à faire en sorte que ces routes soient traficables en toute saison. À cet égard, dès lors que nous n'allons pas dire qu'on va aller bitumer en un tour de bras, il faut travailler la route en terre pour que la vitesse de circulation soit d'au moins de 60 km à l'heure et qu'il n'y ait pas de point de rupture. D'où la mise en place restante de la stratégie durable d'entretien de route en terre, qui voudrait que quand vous avez une route en terre, la première chose à faire, c'est d'identifier quels sont les ouvrages à réaliser, quels sont les points potentiels de rupture. On réalise d'abord ces ouvrages, on traite les points potentiels de rupture, puis en un deuxième temps, on traite de l'assainissement avant de revenir sur la chaussée. C'est ça la construction, l'entretien durable des routes en terre. Le réseau routier prioritaire du Cameroun, qui par le passé était régulièrement entretenu, est aujourd'hui dans un état préoccupant, je puis même dire dans un mauvais état, notamment dans les régions du nord, de la Damawa, de l'extrême nord, du centre, de l'est, du nord-ouest et du sud-ouest. Par exemple, dans le cas de la région du centre, le tronçon Mbet-Bouam de la nationale numéro 1 est complètement à l'abandon et il y a, selon nos informations, risque de rupture du trafic au niveau du pont sur l'Oignon. Est-ce que ce réseau routier prioritaire reste toujours une priorité? D'abord, la notion de réseau routier prioritaire a évolué. Elle a évolué pour dire qu'à la vérité, tout est prioritaire. Mais il faut donner un ordre de priorité à chaque axe. Quand vous avez un réseau national, il est national, il est prioritaire. Et quand le chaînon national se retrouve dans un corridor, alors c'est d'abord le corridor qu'il faut aménager parce que le corridor nous relie avec les pays de la sous-région et nous ouvre vers leur économie, on peut aller les conquérir. Quand vous avez des routes régionales, le président de région élabore sur la base de l'inventaire de toutes ces routes quel est l'axe prioritaire vers lequel il entend massifier les investissements. Alors, pour choisir cet axe, il y a essentiellement deux critères. Il y a le désenclavement des grands bassins de production. Il y a l'accessibilité aux zones industrielles. Pour dire que la notion de priorité peut varier d'une région à une autre. L'exemple de Mbet-Bouam, je pense que peut-être qu'il faudrait relativiser parce que sur cet axe routier, justement, il y a une entreprise, l'entreprise qui est en train de faire la route d'Ingaba pour se poursuivre les travaux de Ngaba à Mbet-Bouam. Alors, en construction, même pas en entretien routier. Alors, pourquoi Obala-Bouam n'est toujours pas achevé 14 ans après le lancement des travaux? Obala-Bouam est achevé, cher monsieur. Ce n'est pas achevé puisque
puisque Mbet dont nous parlons fait partie de cet oui, axe-là. Ce n'est pas achevé. Il faut segmenter, il faut comprendre qu'on a segmenté les travaux. On ne va pas tout faire à la fois en fonction des possibilités budgétaires qui s'offrent à nous. Voyez-vous, le budget du ministère des Travaux publics de 2022, par exemple, c'est 32% du budget général de l'État. Mais c'est 61% de la demande budgétaire. C'est 61% là. Mais il faut reconnaître que le gouvernement fait fort, fait beaucoup pour cela, parce que, en fait, en accordant au ministère des Travaux publics 61%, 32% de la dotation budgétaire, on veut refléter la détermination du chef de l'État à réaliser les infrastructures routières. Si 14 ans après, nous ne pouvons pas dire que au Bala, non, vous avez au Bala, Bachenga, Nkoleson, Dingaba, c'est achevé. Il reste Ngaba Mbet Bouam. Et je veux d'ailleurs vous dire que Mbet Bouam et Ngelmendouka, puisque les études ont été faites pour tirer cet axe routier vers Ngelmendouka, ce qui ouvrira la région du centre vers celle de l'Est par cet axe routier. Il a fallu disponibiliser les études, lancer les travaux sur la base de l'existence d'une source de financement. Faites-nous un peu le point. Vous parlez de la situation des axes routiers du Nord-Ouest, l'avez-vous dit tout à l'heure. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de l'axe Babadjou-Bamenda ou même de la Ring Road? Babadjou-Bamenda, les travaux sont en cours. Vous le savez autant que moi, ces travaux ont été lancés en 2017 avec le concours d'un partenaire financier multilatéral, la Banque mondiale. Je voudrais les en remercier au nom du gouvernement, au nom de M. le Président de la République. Ces travaux ont été arrêtés en juin 2019 à la suite d'actes terroristes, ce qui a abouti. Je voudrais ici saluer l'extrême sagesse de M. le Président de la République qui avait décidé de la réorganisation de ces travaux en 4 lots. Babadjou-Bamenda, c'est 51,9 km. Il a donc décidé de la réorganisation de ces travaux en 4 lots et d'ouvrir un dialogue avec le partenaire financier afin que nous identifions localement des entreprises compétentes jouissant de références qui pourraient donc être mobilisées sur cet axe routier réorganisé en 4 lots. Le premier lot partant de Babadjou à Matazem faisant 17 km. Matazem, Welcome to Bamenda, 18 km. Le contournement de Bamenda, 4 km 933. Et la traversée urbaine de Bamenda, 11 km 900. Je suis heureux de vous dire que entre Babadjou et Matazem, les travaux sont en cours. Entre Matazem, Welcome to Bamenda, les travaux sont en cours. Sur le contournement de Bamenda, les travaux vont démarrer d'ici le mois d'octobre. Là, ils sont en train de faire les aménagements d'installation, les études techniques d'exécution. Il ne restera que le lot 4, la traversée urbaine de Bamenda, où nous avons été amenés à la demande des autorités municipales de la place de Bamenda, de certains membres des forces vives, nous avons été amenés à refaire un projet. La traversée urbaine de Bamenda avait été conçue pour avoir un profil en large de 16 mètres. Les autorités municipales de Bamenda, portant bien entendu la demande des populations, ont sollicité, ont demandé un profil plus large de 33 mètres. Le projet donc est en cours de préparation avec un consultant qui a été recruté et nous attendons d'un moment d'ici la fin de l'année ses conclusions pour passer donc à une traversée urbaine de Bamenda qui a une largeur de 33 mètres
au lieu de 16 mètres. Mais en attendant, des mesures sont prises pour que cette traversée urbaine de Bamenda soit de traficabilité acceptable. Voilà ce qui se passe sur Babadjou-Bamenda. En même temps, le ministre de la Défense a pris des mesures pour Babadjou-Bamenda pour accompagner les entreprises et les missions de contrôle qui y sont. Je voudrais saisir l'opportunité que vous me donnez pour lancer un appel à tous les porteurs de messages, les leaders d'opinion de la zone d'influence de cet important projet, afin qu'ils adhèrent et que rien n'intervienne encore pour discontinuer les travaux. S'agissant de la route, c'est 310 km. Alors, je peux également vous dire qu'il y a 2 phases. La première phase est achevée. Achevée veut dire quoi? Les travaux vont commencer en octobre. Et elle concerne Kumbo, Kambe, Missaji, en 3 lots. En 3 lots de 33 km, 31 km et de 29 km. Encore une fois, pour permettre aux entreprises locales, qui par ailleurs disposent d'un ancrage sociologique dans la région, de s'y mobiliser et que les travaux se fassent en continu. Les entreprises ont déjà été choisies, le dossier a été acheminé cette fois au partenaire financier qui est la Banque africaine de développement. Pas la Banque mondiale cette fois, c'est la Banque africaine de développement qui nous y accompagne cette fois. La deuxième phase concerne les études en maîtrise d'œuvre complète qui sont en train d'être faites. Maîtrise d'œuvre complète signifie quoi? Le bureau d'études techniques choisi fait les études de dimensionnement de la route et c'est le même bureau qui va contrôler les travaux. Vous avez Mbambui, Ndop, Babessi. Vous avez Ndop, Babessi aussi avec Bangala, vous avez la bretelle qui mène à Ndawara, et tout cela va nous amener à avoir une route qui relie 7 départements de la région du Nord-Ouest sur 8. Donc les travaux vont démarrer pour la première phase, et puis les études pour aboutir à un dossier de consultation d'entreprise sont en cours pour les autres tronçons. Très bien. Ces préoccupations-là faisaient également l'objet des discussions durant le grand dialogue national. Et cette semaine, justement, le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé le comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du grand dialogue national. Je vous propose de voir un peu les progrès et les achèvements dans ce coup d'œil de Laurentine Bokono. 5 heures de délibération, 6 points inscrits à l'ordre du jour, 80 présences significatives enregistrées, dont des personnalités invitées pour leur expertise, suffisant comme indicateur pour témoigner de l'importance des travaux tenus dans l'auditorium des services du Premier ministre. Satisfaction dans les rangs, à commencer par la diaspora. Nous sommes contents que la discussion continue et vous savez, le dialogue c'est un processus et dès que c'est lancé, on va continuer à œuvrer pour que la paix revienne. La diaspora anglophone comme francophone a un grand rôle à jouer. Hommage appuyé du Premier ministre à tous les acteurs qui, à travers diverses commissions et cellules techniques et différentes institutions de la République, s'emploient à donner corps au Cameroun nouveau esquissé lors du grand dialogue national. Et le Premier ministre de citer la loi sur la décentralisation qui accorde spécifiquement aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest un statut spécial fondé sur leurs valeurs historiques et culturelles. Les assemblées régionales mises en place, la nomination des Independent Public Conciliators. Grâce à ce processus, le gouvernement a reconnu la volonté des populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de jouer un rôle plus important dans la formulation des politiques publiques nationales, leur système éducatif, leur système de common law, la gestion des établissements publics dans les régions et le statut de leur chefferie traditionnelle. Palpables sont d'ores et déjà les résultats enregistrés sur le terrain grâce au train de mesures d'accompagnement prises par le chef de l'État, amnistie totale pour les combattants qui ont volontairement déposé les armes,
À ce jour, on n'observe plus qu'un frémissement dans la reprise des activités, à l'exemple de la scolarisation et de la disponibilité de certaines denrées alimentaires de base sur les marchés. Monsieur le ministre, j'aimerais qu'on aborde quelques sujets qui fâchent. Les problèmes de gouvernance entachent la gestion des projets routiers et empêchent la réalisation dans les délais des travaux. Je vous cite rapidement quelques cas et vous me corrigerez si je me trompe. À Kousséri, les bailleurs de fonds se sont retirés du projet, entre autres pour manque de transparence. Bogo-Pousse est renvoyé à l'obstination des services du maître d'ouvrage à attribuer le marché à une entreprise particulière. L'entrée est de Douala est à l'arrêt avec à la clé un renchérissement des coûts, etc. Est-ce que tous ces micmacs-là se font avec la bénédiction des services centraux et du ministre des Travaux publics? Bien, je vous remercie d'évoquer tout cela et signaler qu'il y a lieu d'avoir de bonnes informations. D'abord, Kousséri, il s'agit de l'Ars Mora d'Abanga Kousséri, 205 km, c'est un axe stratégique à plusieurs égards. C'est un axe du corridor Douala-N'Djamena et puis il dessert une région extrêmement importante de notre pays, grande productrice agricole, etc. Il ne faut pas perdre de vue que les travaux ont été interrompus en 2014. 2 entreprises chinoises y étaient mobilisées et à la suite des assauts des terroristes de Boko Haram, elles ont interrompu les travaux. C'est tout ça. Et le partenaire financier, Banque mondiale, entré en dialogue avec nous, est resté disposé à nous accompagner à la réalisation de ces travaux, mais aucune de ces entreprises n'a accepté de recommencer. Est-ce que cela signifie, en mots clairs, qu'il n'y a pas de problème de gouvernance dans... Non, je vais d'abord donner la bonne information et je reviendrai sur les questions de gouvernance. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas maintenant? Nous avons entrepris de réaliser ces travaux avec le concours du génie militaire qui a fait un travail de maintien de la circulation jusqu'à l'épuisement du financement dédié par la Banque mondiale. Et le ministère des Travaux publics a alloué dans son budget des ressources pour reprendre les travaux de proche en proche. Au moment où nous parlons, la route est traficable sur 103 km. Elle ne l'est pas sur 102 km, c'est-à-dire du pont de Salé jusqu'à Kousséri. Et pourquoi elle ne l'est pas? Parce que l'entreprise Somti, qui était mobilisée, ne pouvait pas continuer les prestations dans la mesure où nous n'avons pas payé. Nous y avons mobilisé l'entreprise Sadio Baba, qui a fini avec le point de rupture le plus préoccupant, le point de rupture le plus préoccupant de cet axe routier sur la place de Tchakamari. Ça a été fait. Sadio Baba, il y a eu Parc International, il y a eu ETE, il y a eu Somti. Somti n'a pas eu de capacité financière pour poursuivre. Nous venons de confier ces travaux à une entreprise, celle qui a fait les travaux de Marwa Mora Sokokoch. Elle y est, vous pouvez vérifier. Je voudrais demander aux usagers de la route, cette route-là notamment, de respecter les barrières de pluie qui sont, notamment ces gros porteurs qui viennent des pays voisins. Il faut bien qu'ils respectent les barrières de pluie. Évidemment, quand l'autorité administrative prend sa mesure d'implantation de barrières de pluie, elle n'est plus sur le terrain pour s'assurer qu'elle est respectée. Mais c'est d'abord une question de civisme, c'est d'abord une question de discipline. Il peut y avoir des problèmes de gouvernance dans cet aspect-là, mais le choix... Est-ce que vous sanctionnez? Vous pouvez suivre le rythme des nominations, encore que les nominations, ce n'est pas nécessairement une sanction. Les sanctions se font quand il a été établi. Mais sur ce cas précis, aucun ingénieur du ministère des Travaux publics n'avait un rôle particulier à jouer entre Mora d'Abanga Kousséri.
Aucun. Les terroristes sont venus nous empêcher de continuer de faire les travaux. Nous sommes en train de le faire. Tchakamari est fait. Nous sommes en train de produire des granulats pour continuer le bitume. S'agissant de la pénétrante est de Douala, évidemment, il y a eu une entreprise qui a été mobilisée. Elle n'a pas fait œuvre de compétence, son contrat a été résilié, mais il y a une entreprise qui y travaille maintenant. Il suffit d'y aller, on va voir qu'il y a une entreprise qui y travaille. En ce qui concerne Bogopousse, il y a eu des échanges majeurs. Bogopousse est financé par la Banque africaine de développement. Exactement. Comprenons que ce n'est pas le maître d'ouvrage, ministère des Travaux publics, qui, dans ses bureaux, va déterminer qui réalisera. Ce partenaire, il est partenaire financier et technique, c'est-à-dire qu'il a un point de vue à donner, même sur le dimensionnement de la route, sur la conduite du processus de sélection. Et un point de vue qui s'impose. Et un point de vue qui s'impose à nous. Qui s'impose à nous. Au moment où nous parlons, ils ont le dossier, ils sont très engagés, les experts de la Banque africaine de développement, ils ont le dossier, ils sont très engagés. Et ma foi, je suis certain que dans les tout prochains jours, nous aurons une porte de sortie. Mais je voudrais déplorer le fait que nos commissions internes aient entretenu des querelles sans objet. Ce n'est pas le ministre des Travaux publics qui anime les commissions de passation de marché, non. Ce n'est pas c'est pas un membre du gouvernement donné qui les anime. Ce sont des commissions constituées et dans lesquelles vous avez les représentants des diverses administrations qui doivent donc travailler dans le respect des considérations techniques. S'il y a des questions de gouvernance, le moment venu, les autorités compétentes seront censées et les conséquences suivront. L'autre grand problème, ce sont les indemnisations. Et l'un des cas les plus spectaculaires, c'est certainement la route Kribi à Kom2 qui traîne depuis 12 ans. Est-ce que la question des indemnisations ne peut pas être maîtrisée? Kribi à Kom2 fait partie de la nationale 17 qui est en cours d'aménagement, c'est-à-dire Ebolova à Kom2 Kribi. Nous venons de finir avec l'identification des personnes dont les biens seront impactés. Et d'une manière générale, l'option que nous avons prise au ministère des Travaux publics quand il s'agit de construire une route qui existait, pas l'ouverture d'une route, c'est de respecter autant que faire se peut l'itinéraire existant. Nous sommes là sur une route nationale dont la vitesse de circulation c'est de 80 km/h. Donc on n'a pas besoin d'importants terrassements pour redresser les courbures et autres. Mais il n'y a pas, à ma connaissance, des problèmes d'indemnisation qui se poseraient déjà en termes de malgouvernance entre Ebolova et Kom2 Kribi. Tout au contraire, les équipes, les commissions d'évaluation et de constat qu'animent les préfets sont à pied d'œuvre. Il me semble que celui de l'Anvila a fini avec les évaluations relevant de son unité de compétences. Celui de l'océan, me semble-t-il, est à pied d'œuvre également. À l'océan, il a fallu, j'avais reprécisé, et j'ai envoyé mes équipes de topographie que l'itinéraire existant soit respecté. Les enjeux pour la construction et l'entretien des routes, ces engins-là coûtent d'autant cher que le Madjeni se porte très mal. Et la solution aujourd'hui pour vous, c'est quoi? Fermer le Madjeni et passer à autre chose, ou alors continuer à changer Non, pas du tout. Pas du tout fermer le Madjeni ou continuer à changer de directeur général. Pas du tout. Notons que le Madjeni est un dispositif essentiel dans l'entretien routier de notre pays. C'est aussi l'expert du gouvernement en matière d'équipement du génie civil. Il faut lui donner de la vitalité, il faut lui donner de la viabilité. Et c'est ce que nous avons entrepris de faire avec le comité ministériel qui y travaille. Il s'est déjà découvert beaucoup de choses, des personnes qui y travaillent et émargent sur le budget alors qu'ils ne peuvent pas justifier d'un contrat de travail. Le comité interministériel qui a été mis sur pied a entrepris d'assainir. On a commencé avec les ressources humaines. Mercredi prochain, j'aurai une réunion d'évaluation
Et ce même comité va descendre dans les différentes agences pour apprécier l'état des équipements. Le ministre des Finances a bien fait, d'ordre de M. le Président de la République, de mettre à disposition une subvention d'exploitation. Il faut bien que cette subvention d'exploitation concourt au redressement du Margini parce qu'il aura été assaini. Monsieur le ministre, allons un peu dans vos souvenirs. Quand vous étiez élève au lycée, pendant les vacances, quelles étaient vos occupations? On allait au village, on restait de temps en temps en ville, on faisait le football, on faisait la catéchèse, tout. Bon, c'est ça. Très bien. Je vous propose maintenant de regarder à quoi s'occupent les jeunes aujourd'hui pendant les vacances. C'est pratiquement un air de récréation selon les observations de nos équipes. Voici à peu près le regard de Christelle Béina qui signe cette semaine la chronique sociale, l'air du temps d'Actualité Hebdo. L'ennui ne passera pas par ici. Ils sont déjà dans les bruits, ceux des stylos sur les parapheurs et des attentes insupportables dans le hall de la mairie. Planning assez chargé, il faut rester concentré. Au milieu des actes d'état civil, ces stagiaires aux mains habiles se rendent utiles. Nous avons recruté 100 jeunes pour les stages de vacances qui sont rémunérés, n'est-ce pas, à la fin pour que ces enfants-là puissent acheter les livres. Maintenir les communes d'arrondissement en éveil, un slogan dont l'écho retentit jusque dans les quartiers par ces temps de vacances scolaires. Réveil de la ferveur citoyenne, opération ville propre, activités ludiques et culturelles occupent les jeunes à merveille. Nous avons créé un espace de loisirs à la mairie de Yaoundé 6. C'est une conception du service des affaires culturelles de la mairie. Et dans cet espace, nous avons une multitude de divertissements, la danse, le théâtre, le chant et les contes. Le maire, ici Elondo, il a instauré quelque chose d'extraordinaire toutes les vacances. C'est accompagner, n'est-ce pas, toutes les initiatives pour occuper, n'est-ce pas, les jeunes. Faites un tour dans quelques municipalités de la ville de Yaoundé. Ici, le sport roi aide à resserrer les liens de fraternité. Les championnats de vacances se succèdent, les rencontres s'enchaînent, déchaînement de passion, folie d'émotion. L'ensemble des jeunes des communes voisines et même d'ailleurs se retrouvent ici pendant ces championnats pour que ce soit véritablement animé. Ne pas les laisser tomber dans l'oisivité, le banditisme tel que vous voyez, les jeunes un peu partout là. Une ambiance de cours de récréation qui insuffle un regain de vitalité à la génération tête baissée. Et la finalité, un exécutif communal comblé. C'est vrai que ça se passe avec beaucoup d'enjeux, parfois avec un peu de tension, mais on comprend que lorsqu'il y a intérêt, il y a tension. On ne peut pas dire que tout est parfait, mais on sait que ça se passe bien et à la fin, c'est l'unité qui gagne. C'est dire qu'à Yaoundé, les vacances sont assez mouvementées. Loin des mots qui minent la société, la jeunesse se sent célébrée. Monsieur le ministre, les populations du Sud-Ouest qui regardent cette émission souhaiteraient bien savoir qu'est-ce que vous faites également pour leur route. Je vais déplorer le fait que ces populations souffrent de la non-exécution d'un certain nombre de travaux routiers programmés là-bas en raison des conditions sécuritaires qui ne sont pas toujours acceptables. Je prends un exemple, je prends la route Kumba et Kondotiti. Nous avions repris les travaux après l'assassinat de l'ingénieur tunisien qui avait donné à arrêter ces travaux. Mais encore une fois, il y a eu des actes terroristes. Mais cette fois, la mesure est prise pour construire la route, quoi qu'il en soit. Nous avons aussi programmé de construire la route Mbangem-Gouti. C'est le dossier entièrement bouclé. Il faut maintenant mettre en place le financement. La route Mbangem-Tombel est en train d'être aménagée. Il restera cette importante route emblématique Loum-Kumba qui est également programmée pour que les travaux débutent en 2023. Une question directe, Monsieur le ministre. Depuis votre arrivée au ministère des Travaux publics, est-ce que vous ne vous dites pas, je dois d'abord laisser
les meilleures routes dans mon village et ma région et les autres doivent attendre? Ah non, pas du tout, pas du tout. Nous avons une programmation qui respecte la volonté politique d'un homme, inscrit dans son programme politique, qui veut qu'on aménage les routes qui desservent les grands pôles industriels et portuaires de notre pays, les corridors, les routes nationales et de proche en proche, les routes régionales, les routes communales. Vous noterez que nous massifions les investissements vers les routes qui vont desservir les grands pôles industriels, grands pôles industriels et portuaires. On va voir après le maillage de la zone industrielle et portuaire de Kribi. Ça va être la zone portuaire de Limbé avec l'autoroute Douala-Limbé qui va être aménagée. Nous avons fini avec le corridor Semak, Samilima Bikula, Bikula Djoum, Djoum Mintom, Mintom Lele, Lele Ntam, Tam Balam, Balam Ntam. Alors, évidemment, les routes pour les Camerounais doivent se retrouver partout. Emmanuel Nganou Djoumessi, votre carrière de fonctionnaire est pratiquement bouclée. Administrateur civil principal hors échelle. De 1985 à 2000, vous avez été, entre autres, sous-préfet, secrétaire général de province, préfet, avant votre entrée au gouvernement comme secrétaire général adjoint des services du Premier ministre dès le 18 mars 2000. 11 ans après, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et aujourd'hui, ministre des Travaux avec, on va dire, l'un des plus gros budgets du gouvernement, sinon le plus costaud. Et la presse parle beaucoup d'un nouveau gouvernement qui serait imminent. Est-ce que vous avez peur du remaniement en vous disant « on va encore me donner quoi de plus fort que ce que j'ai en ce moment » Cher monsieur, vous me donnez là l'occasion de redire mon infinie reconnaissance, mon infinie gratitude à monsieur le Président de la République. Vous avez si bien indiqué le parcours. Et je lui reste le serviteur fidèle et dévoué. Le reste ne m'appartient pas. Dieu Tout-Puissant sait comment il fait ces choses. Le ministre des Travaux publics, on le sait, c'est un homme de chantier et toujours en chantier. Est-ce que vous pensez à vos chantiers, vous les visitez même un dimanche comme celui-ci? Oui, oui, je suis dans les chantiers tous les jours. Ça, je vous assure, chaque fois que vous verrez une réunion de revue de chantier au ministère des Travaux publics, vous comprendrez que ça prépare une visite de chantier. On y découvre beaucoup, on lève des obstacles, on rencontre les ingénieurs qui parfois ont des difficultés. Vous venez dans votre rôle d'arbitrage, vous tranchez et on avance. Alors, on va vous laisser retourner à vos chantiers, monsieur le ministre des Travaux publics. Merci d'avoir accepté l'invitation de la CRTL. Et je vous remercie, monsieur, pour cet échange. J'aimerais que nous le recommencions le moment venu, parce qu'il m'a semblé qu'il y a beaucoup de points qu'il faut clarifier, sur lesquels il faut jeter de la lumière. Dès que l'actualité nous en donnera l'occasion, monsieur le ministre, vous reviendrez à Actualité Hebdo. Je vous remercie et je vous prie de transmettre mes remerciements aussi à monsieur le directeur général. Ce sera fait. Mesdames et messieurs, merci de votre attention renouvelée à Actualité Hebdo. Prenez soin de vous et prenons soin du Cameroun, notre beau pays. Bonsoir.